Je ne sais pas s'il y a une vague actuelle du cinéma d'horreur. Je pense que quand on parle de vague actuelle, j'imagine qu'on parle des films de studio A24, des choses comme ça. Euh, mais moi, j'ai plus envie de parler des cinéastes actuels, effectivement, dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma d'épouvante. Alors, moi, je vais être très honnête, mes préférés, c'est pas forcément les préférés de tout le monde, mais moi, mes préférés, c'est James Wan, parce que je pense que c'est un réalisateur qui reste dans le classique du cinéma d'horreur. Donc James Wan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le réalisateur de Insidious, de Conjuring 1 et 2, c'est le réalisateur de Saw, de Dead Silence, de Death Sentence. Il a également fait Fast and Furious 7 et Aquaman, qui n'ont rien à voir avec des films d'horreur, Death Sentence non plus d'ailleurs. Et son dernier film en date, c'est Malignante, qui est un film que beaucoup n'aiment pas, mais que moi j'aime beaucoup quand même, même malgré le fait que je pense aussi qu'il a des défauts, après je sais pas. Euh, voilà, moi James Wan, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Je trouve que un film comme Insidious, par exemple, qui coûte vraiment, vraiment pas cher, c'est-à-dire 2 millions d'euros, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire moins cher que la plupart des comédies françaises. Moi, je trouve ça juste brillant. C'est quelqu'un qui invente certaines manières de filmer dans le cinéma d'horreur. Je veux dire, il fait des plans séquences complètement dingues, et il trouve des nouvelles manières d'effrayer. La scène du tableau dans Conjuring 2 est incroyable pour moi. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Ensuite, toujours dans les nouveaux, il y a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Mike Flanagan. Mike Flanagan, alors c'est assez drôle parce qu'il n'est pas très reconnu. C'est quelqu'un qui a fait un film qui s'appelle The Mirror. Quelqu'un qui est surtout connu pour son film le plus connu, c'est Doctor Sleep. Euh, mais Mike Flanagan, c'est un fan de Stephen King. Euh, c'est euh, et puis c'est quelqu'un qui est connu pour ses adaptations en série télé. Il a adapté Les Innocents et La Maison du Diable. Et Mike Flanagan, c'est quelqu'un qui fait du cinéma d'épouvante à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Euh, et moi j'aime beaucoup, c'est que c'est classique et ça fonctionne et on sent un vrai amour du cinéma d'horreur derrière ce qu'il fait. Donc maintenant, pour parler des gens peut-être plus, je sais pas comment le dire, qui sortent plus des sentiers battus, alors c'est vrai qu'il y a eu Rob Zombie, mais Rob Zombie, je suis moins fan que beaucoup de gens. J'adore The Devil's Reject de Rob Zombie, je trouve que c'est son chef-d'œuvre et je trouve qu'il y a des trucs très intéressants dans les deux remakes d'Halloween qu'il a fait. Après, je suis moins fan du reste de sa filmo, mais bon, chacun ses goûts. Euh, je pense que Harry Astor va vraiment être quelqu'un sur qui compter prochainement, parce que Hérédité, moi ça m'avait plu, mais sans plus, mais je voyais un potentiel énorme derrière. Par contre, Midsommar, ça m'a mis KO, quoi. C'est-à-dire que Midsommar, déjà quelqu'un qui arrive à réaliser un film d'horreur de 3 heures, c'est dingue. En hommage à The Wicker Man, mais sans trop ressembler à The Wicker Man non plus. Non, c'est vraiment fantastique. Et puis Florence Pugh, elle est incroyable, quoi. Je veux dire, enfin, aujourd'hui, moi, je pense que Florence Pugh, de toute façon, c'est la meilleure actrice d'Hollywood dans la nouvelle génération, avec peut-être Anya Taylor-Joy. Euh, en tout cas, ouais, Ari Aster, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Et quelqu'un que j'apprécie euh, peut-être encore plus que les deux que je viens de citer, c'est Jordan Peele. Jordan Peele, moi, je pense tout simplement que c'est un génie, que c'est un génie absolu. Parce que déjà, Jordan Peele, il vient pas du cinéma d'horreur, il vient de l'humour, il vient des sketchs qu'il faisait avec Michael Keegan Key. Euh, donc ça, il s'appelait Key and Peele. Et déjà, moi, je trouvais que ces sketchs, ils étaient brillants. Enfin, ils sont toujours brillants d'ailleurs, en termes d'écriture, en termes de mise en scène, etc. Et quand il est passé à la réalisation avec Get Out, je trouvais ça dingue, quoi. C'est-à-dire que scénaristiquement, en termes de réal, c'est ouf. Moi, je suis plus fan du deuxième qui est Us, que je trouve brillant à peu près tous les niveaux. Je suis un peu moins fan de Nope, même si la plupart de mes amis, c'est leur film préféré de Jordan Peele. Mais ouais, moi, Jordan Peele, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, donc je pense que le futur du cinéma d'horreur, euh, il va vraiment en faire partie. En France, alors
forcément, il y a Alexandre Aja, mais je ne sais pas si on peut dire qu'il est en France, parce que la plupart de ses films, il les fait aux États-Unis. Après, moi, j'aime beaucoup Bustillo et Mori. Euh, je- de mon point de vue, j'ai jamais vu un de leurs films où je me suis dit chef-d'œuvre instantané. Mais chez Bustillo et Mori, il y a quelque chose chez eux qui fait penser à Lucio Fulci. Je trouve que dans leurs meilleurs moments, ils arrivent à atteindre la poésie du macabre que seul Fulci arrivait à atteindre et que beaucoup ont essayé d'atteindre. Je pense à la fin À l'intérieur, leur premier film par exemple, c'est typiquement du Fulci et c'est réussi. Et ça c'est pas rien. Réussir ça, c'est même incroyable, moi je trouve. Donc il faut pas. Je trouve qu'ils sont trop sous-estimés alors ils réussissent des choses. Ils réussissent vraiment des choses incroyables. Moi j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont continuer à faire. Ouais. Après, vous savez, moi j'ai un doute aussi sur l'avenir du cinéma d'horreur. C'est-à-dire, est-ce que l'avenir du cinéma d'horreur, ça va vraiment passer par le... Enfin, est-ce que l'avenir de l'horreur, de l'épouvante, ça va vraiment passer par le cinéma? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. C'est-à-dire que quand je vois ce qui est capable de produire le jeu vidéo, en fait, en termes d'épouvante, j'ai des gros doutes que le cinéma arrive à suivre. C'est-à-dire que si vous avez fait Silent Hills PT de Guillermo del Toro et Hideo Kojima, euh, c'est une expérience qui est terrifiante, mais vraiment, vraiment, vraiment terrifiante. Je pense que ça dépasse tous les films d'horreur de l'histoire du cinéma, en fait. Pareil, si vous avez fait Silent Hill 2, je crois que j'ai pas. En même temps, moi je suis un gamer, mais je suis pas un immense gamer, donc il y a plein de jeux que j'ai pas fait, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans le jeu vidéo qui fait que ça va tout dépasser quoi, dans les prochaines années. Quoi. Surtout si le VR, la réalité virtuelle, ça se développe. Je vois pas ce que nous, les réalisateurs de cinéma, on va pouvoir proposer de mieux. Sincèrement. Surtout, surtout, surtout du point de vue de l'épouvante. Hein. Je pense que. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Moi, je pense que tout le monde râle du fait que John Carpenter ne réalise plus de films. Mais John Carpenter, il le dit lui-même, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Parce que je pense que il doit se faire cette même réflexion. C'est-à-dire à quoi on sert à faire des films d'horreur alors que le jeu vidéo est tellement loin, commence à être tellement loin devant. Quoi. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Hein. C'est peut-être pas un point de vue super optimiste sur le cinéma d'épouvante, mais en tout cas, c'est mon point de vue.